Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, je voulais revenir au théâtre et à une très belle pièce du théâtre français, euh, Ruy Blas, de Victor Hugo, bien sûr, que vous connaissez tous, écrite en 1838, dans laquelle donc il y a une scène qui est très très belle au début, que travaillent tous les élèves, je suppose, des écoles de comédiens, et que j'ai travaillé aussi quand j'étais un jeune comédien au cours Florent, entre Ruy Blas et son ami Don César, qu'il appelle Zafari dans la pièce, et avec un personnage qui est caché dans sa lustre, un grand d'Espagne, et qui assiste donc à toute cette scène, et qui va sortir à la fin, et qui a donc apprend le secret de Ruy Blas, que Ruy Blas vient de révéler à son ami. Il est amoureux de la reine, et il en souffre énormément, il est un homme du peuple, il est un laquais, et voilà, et donc dans sa lustre, donc ça se passe dans la cour d'Espagne, et dans sa lustre, qui veut se venger de la reine qui l'a disgracié parce qu'il avait refusé d'épouser une de ses filles, veut utiliser Ruy Blas pour se venger et parvenir jusqu'à la reine. Et Ruy Blas va se faire manipuler. Donc voilà, donc scène 3, acte 1, entre Don César, Zafari, et Ruy Blas. Don César, sur ma foi, je ne me trompais pas, c'est toi, Ruy Blas? Ruy Blas, c'est toi, Zafari, que fais-tu dans ce palais? Don César, j'y passe, mais je m'en vais. Je suis oiseau, j'aime l'espace. Mais toi, c'est te livrer. Est-ce un déguisement? Ruy Blas, avec amertume. Non, je suis déguisé quand je suis autrement. Don César, que dis-tu? Ruy Blas, donne-moi ta main que je la serre comme en cet heureux temps de joie et de misère, où je vivais sans gîte, où le jour j'avais faim, où j'avais froid la nuit, où j'étais libre enfin. Quand tu me connaissais, j'étais un homme encore, tous deux nés dans le peuple. Hélas, c'était l'aurore. Nous nous ressemblions au point qu'on nous prenait pour frères. Nous chantions dès l'heure où l'aube naît, et le soir devant Dieu, notre Père et notre Hôte, sous le ciel étoilé, nous dormions côte à côte. Oui, nous partagions tout. Puis enfin arriva l'heure triste, où chacun de son côté s'en va. Je te retrouve après 4 ans, toujours le même, joyeux comme un enfant, libre comme un bohème, toujours ce Zafari, riche en sa pauvreté, qui n'a rien eu jamais et n'a rien souhaité. Mais moi, quel changement, frère! Que te dirais-je? Orphelin, par pitié nourri dans un collège de science et d'orgueil, de moi, triste faveur, au lieu d'un ouvrier, on a fait un rêveur. Tu sais, tu m'as connu. Je jetais mes pensées et mes vœux vers le ciel en strophes insensées. J'opposais sans raison à ton rire moqueur. J'avais je ne sais quelle ambition au cœur. À quoi bon travailler? Vers un but invisible je marchais, je croyais tout réel, tout possible. J'espérais tout du sort. Et puis je suis de ceux qui passent tout un jour pensifs et paresseux devant quelques palais regorgeant de richesses, à regarder entrer et sortir des duchesses. Si bien qu'un jour, mourant de faim sur le pavé, j'ai ramassé du pain, frère, où j'en ai trouvé, dans la fainéantise et dans l'ignominie. Oh, quand j'avais 20 ans, crédule à mon génie, je me perdais marchant pieds nus sur les chemins, en méditation sur le sort des humains. J'avais bâti un plan sur tout, une montagne de projets. Je plaignais le malheur de l'Espagne. Je croyais, pauvre esprit, qu'au monde je manquais. Ami, le résultat, tu le vois, un laquais. Oui, je le sais, la faim est une porte basse, et par nécessité, lorsqu'il faut qu'on y passe, le plus grand est celui qui se courbe le plus. Mais le sort a toujours son flux et son reflux, espère. Le marquis, Ruy Blas secouant la tête, le marquis de Finlas est mon maître. Don César, je le connais, tu vis dans ce palais peut-être. Ruy Blas, non, avant ce matin et jusqu'à ce moment, je n'en avais pas passé le seuil. Don César, vraiment? Ton maître, cependant, pour sa charge, y demeure. Ruy Blas, oui, car la cour le fait demander à toute heure, mais il a quelque part un logis inconnu, où jamais, en plein jour, peut-être, il n'est venu. À 100 pas du palais, une maison discrète. Frère, j'habite là. Par la porte secrète dont il a seul la clé, quelquefois à la nuit, le marquis vient, suivi d'hommes qu'il introduit. Ces hommes sont masqués et parlent à voix basse. Ils s'enferment et nul ne sait ce qui se passe. Là, de deux noirs muets, je suis le compagnon.
Je suis pour eux le maître, ils ignorent mon nom, Don César. Oui, c'est là qu'il reçoit comme chef des alcades ses espions, c'est là qu'il tend ses embuscades. C'est un homme profond qui tient tout dans sa main. Ruy Blas. Hier, il m'a dit, il faut être au palais demain avant l'aurore. Entrez par la porte dorée. En arrivant, il m'a fait mettre la livrée, car l'habit odieux sous lequel tu me vois, je le porte aujourd'hui pour la première fois. Don César lui serrant la main. Espère. Ruy Blas, espérer, mais tu ne sais rien encore. Vivre sous cet habit qui souille et déshonore. Avoir perdu la joie et l'orgueil, ce n'est rien. Être esclave, être vil. Qu'importe. Écoute bien, frère. Je ne sens pas cette livrée infâme, car j'ai, dans ma poitrine, une hydre aux dents de flamme qui me serre le cœur dans ses replis ardents. Le dehors te fait peur, si tu voyais dedans. Que veux-tu dire? Ruy Blas. Invente, imagine, suppose. Fouille dans ton esprit, cherche-y quelque chose d'étrange, d'insensé, d'horrible et d'inouï, une fatalité dont on soit ébloui. Oui, compose un poison affreux, creuse un abîme, plus sourd que la folie et plus noir que le crime, tu n'approcheras pas encore de mon secret. Et tu ne devines pas, et qui devinerait? Zafari, dans le gouffre où mon destin m'entraîne, plonge les yeux, je suis amoureux de la reine. Don César, ciel. Ruy Blas, sous un dais orné du globe impérial, il est dans la Ranoise ou dans l'Escurial, dans ce palais parfois mon frère, il est un homme qu'à peine on voit d'en bas, qu'avec terreur on nomme, pour qui, comme pour Dieu, nous sommes égaux tous, qu'on regarde en tremblant et qu'on serre à genoux, devant qui se couvrir est un honneur insigne, qui pourrait faire tomber nos deux têtes d'un cygne, dont chaque fantaisie est un événement qui vit seul et superbe enfermé gravement dans une majesté redoutable et profonde, et dont on sent le poids dans la moitié du monde. Eh bien, moi, le laquais, tu m'entends? Eh bien oui, cet homme-là, le roi, je suis jaloux de lui, jaloux du roi. Eh oui, jaloux du roi, sans doute, puisque j'aime sa femme. Oh, malheureux, Ruy Blas, écoute, je l'attends tous les jours au passage, je suis comme un fou. Oh, sa vie est un tissu d'ennui à cette pauvre femme. Oui, chaque nuit j'y songe. Vivre dans cette cour de haine et de mensonges, marié à ce roi qui passe tout son temps à chasser, imbécile, un sot vieux à 30 ans, moins qu'un homme, à régner comme à vivre inhabile. Famille qui s'en va, le père était débile au point qu'il ne pouvait tenir un parchemin. Oh, si belle et si jeune, avoir donné sa main à ce roi Charles II. Elle, quelle misère! Elle va tous les soirs chez les sœurs du rosaire. Tu sais, en remontant la rue Hortaleza, comment cette démence en mon cœur s'amassa, je l'ignore. Mais juge, elle aime une fleur bleue d'Allemagne. Je fais chaque jour une lieue jusqu'à Caramanchel pour avoir de ces fleurs. J'en ai cherché partout sans en trouver ailleurs. J'en compose un bouquet, je prends les plus jolis, mais je te dis là, des choses, des folies. Puis à minuit, au parc royal, comme un voleur, je me glisse et je vais déposer cette fleur sur son banc favori. Même hier, j'osais mettre dans le bouquet, vraiment, plein moi, frère, une lettre. La nuit, pour parvenir jusqu'à ce banc, il faut franchir les murs du parc. Et je rencontre en haut ces broussailles de fer qu'on met sur les murailles. Un jour, j'y laisserai ma chair et mes entrailles. Trouve-t-elle mes fleurs, ma lettre? Je ne sais. Frère, tu le vois bien, je suis un insensé. Don César, diable, ton Algarade a son danger, prends garde. Le comte Donat, qu'il aime aussi, la garde, est comme majordome, et comme un amoureux. Tel que reître une nuit, gardien un peu langoureux, pourrait bien, frère, avant que ton bouquet se fane, te le clouer au cœur d'un coup de pertuisane. Mais quelle idée! Aimer la reine, à ça, pourquoi? Comment diable as-tu fait? Ruy Blas, avec emportement. Est-ce que je sais, moi? Oh, mon âme au démon, je la vendrais pour être un des jeunes seigneurs que de cette fenêtre je vois en ce moment comme un vivant affront entrer la plume au feutre et l'orgueil sur le front. Oui, je me damnerais pour dépouiller ma chaîne, et pour pouvoir, comme eux, m'approcher de la reine, avec un vêtement qui ne soit pas honteux. Mais, ô rage, être ainsi près d'elle, devant eux, en livrée, un laquais,
être un laquais pour elle. Ayez pitié de moi, mon Dieu. Je me rappelle, ne demandais-tu pas pourquoi je l'aime ainsi, et depuis quand, un jour? Mais à quoi bon ceci? C'est vrai, je t'ai toujours connu cette manie, par mille questions, vous mettre à l'agonie. Demander où, comment, quand, pourquoi? Mon sang-bout, je l'aime follement, je l'aime, voilà tout. Don César, là, ne te fâche pas. Ruy Blas, tombant épuisé et pâle dans le fauteuil. Non, je souffre, pardonne. Ou plutôt, va, fuis-moi, va-t'en, frère. Abandonne ce misérable fou qui porte avec effroi, sous l'habit d'un valet, les passions d'un roi. Don César, lui posant la main sur l'épaule. Te fuir? Moi qui n'ai pas souffert, n'aimant personne? Moi, pauvre grelot vide où manque ce qui sonne, gueux qui vais mendiant l'amour je ne sais où, à qui de temps en temps le destin jette un sou, moi, cœur éteint, dont l'âme, hélas, s'est retirée du spectacle d'hier, affiche déchirée, vois-tu, pour cet amour dont tes regards sont pleins, mon frère, je t'envie autant que je te plains, oui, Blas. Voilà, et ensuite, la fin de la scène, c'est Don Salustre qui va apparaître et qui a écouté donc toute cette scène entre Ruy Blas et Don César. Voilà. Ruy Blas, relisez Ruy Blas de Victor Hugo. C'est magnifique. Et les jeunes des cours de théâtre, travaillez cette scène. Elle est superbe. Bonne journée à toutes et à tous.